Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet qui me semble comme assez important en voyage, qui est celui de la communication. Comment je fais pour voyager si je parle pas anglais? Ou comment je fais pour communiquer en fait d'une façon générale, même si les gens ne parlent pas anglais en face de moi. Donc voilà, je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Déjà, pour commencer, il ne faut pas s'en vouloir si on ne parle pas anglais parce que c'est en partie notre faute, c'est sûr, mais en partie c'est pas de notre faute. Parce que notre système éducatif à l'école, il est très nul. On apprend déjà à parler anglais à l'âge de 12 ans. On commence à l'âge de 12 ans. Alors qu'en fait, maintenant c'est connu qu'il faut commencer très jeune. Et plus jeune on commence, et mieux c'est. Par exemple, dans les pays scandinaves, ils commencent à 3 ans. Ils commencent à parler l'anglais à 3 ans. Et quand je les vois en voyage, bah ouais, c'est clair, ils sont complètement bilingues. Pour eux, c'est une langue qui est maternelle presque. Et puis pareil, pour plein d'autres pays, en fait, on est la risée du monde par rapport à l'anglais. Je vous l'avoue, on est nul et tout le monde le sait. Deuxième point, nos professeurs passent leur temps à écrire au tableau, à nous apprendre de la grammaire, de la conjugaison. Enfin ouais, c'est certes, tu vois, mais l'anglais, c'est une langue qu'on va pratiquer à l'oral, on va la parler. Et c'est sûr que c'est utile d'apprendre à l'écrire, mais au bout d'un moment, il faut la parler. Quand on connaît les bases, il faut pratiquer. À l'école, on passe 90% du temps à l'écrire, 10% du temps à la parler, et ça devrait être l'inverse. Un autre truc, c'est que la langue française est vraiment très différente d'un point de vue de la prononciation. Et en fait, notre bouche n'est pas habituée à prononcer les sons anglophones, et notre oreille n'est pas habituée non plus à percevoir ces sons. Pour nous c'est tellement différent qu'on a du mal, même si un anglais prononce un mot qu'on connaît, et ben parfois c'est possible qu'on ne sache pas ce que c'est, parce que c'est très différent de notre langue, tout simplement. Un autre point pour lequel on est nul, c'est qu'on a un complexe avec l'anglais, faut se l'avouer. On a du mal à se lancer, même quand on sait parler anglais, je sais pas pourquoi, on a honte. Peut-être aussi parce que on commence à apprendre l'anglais à 12 ans. À 12 ans, c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où tout ce qui est différent est bizarre, tu vois. Donc on passe notre temps à se moquer l'un de l'autre, et donc apprendre quelque chose comme ça à cet âge-là, c'est peut-être pas forcément aussi une bonne idée. Mais on a quand même un atout, je vous l'avoue, c'est l'accent. Alors on a un accent français, pour nous c'est de la merde, hein. Pour nous c'est très nul, mais pour les autres, partout dans le monde, ils vont kiffer, ils adorent l'accent français. Nous on trouve ça moche, hein, mais eux ils adorent, voilà. Ils trouvent ça charmant, ils trouvent ça élégant, etc. Mais voilà, on peut tirer quand même un avantage de l'autre côté. Maintenant, je vais commencer à attaquer le vif du sujet. Je vais commencer à vous donner des astuces. Et il faut savoir que si vous parlez pas anglais, c'est déjà rarement un point bloquant pour le voyage, parce que on n'a pas besoin de parler anglais pour se faire comprendre. Par exemple, tu vas au restaurant, tu es à l'autre bout du monde, bah, on te donne la carte, tu regardes, tu choisis dans ce qu'on te propose. Il y a tout le temps des photos, tu choisis dans les photos, tu vois. Il n'y a pas besoin, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de savoir parler anglais. Tu vas dans un hôtel. Tout le monde sait pourquoi tu vas dans un hôtel. On va te proposer une fiche avec les tarifs. Même si tu parles pas anglais, on est des humains, tu vois. On parle le même langage corporel. On a comme une base commune dans toute notre civilisation. Et ben, on peut se comprendre sans même pour des choses élémentaires, on peut se comprendre sans forcément avoir besoin de parler la même langue. Tout ça, ça a quand même des limites. Le mieux, c'est quand même d'apprendre un minimum. Tu vois, quand tu pars en voyage, il faut quand même savoir un minimum. Et puis, si tu es un peu plus exigeant, apprendre même à parler et à comprendre complètement pour avoir des vraies conversations sur les grands voyages, c'est quand même un gros plus. Et ça fait 1 an que je voyage, t'imagines si je serais resté 1 an sans parler à personne, ça aurait été triste. Je vais distinguer 2 situations donc, pour vous aider. La première situation, c'est vous êtes très nul en anglais à un point où vous connaissez même rien. Voilà, vous savez rien de l'anglais. Et la deuxième situation, c'est vous savez déjà un petit peu parler anglais, vous savez déjà un peu écrire anglais, etc. Donc la première situation, vous êtes une merde en anglais. Dans cette situation, comment vous faites pour communiquer? Déjà, donc je viens de vous dire, le langage universel, les mains, le body language comme on dit, on peut se faire comprendre comme ça m'est arrivé de passer des dizaines de minutes avec une personne juste comme ça en parlant avec les mains, et aussi en parlant avec un petit bloc-notes. Donc un petit bloc-notes, un stylo, les dessins, on fait des petits dessins, et puis c'est sympa aussi, on passe un bon moment, c'est comme un jeu.
Donc après, faut y mettre du sien. Il faut prendre ça comme un jeu. Tu peux pas prendre ça au sérieux, etc. Voilà. Tu peux aussi avoir une base de photos que tu as dans ton téléphone qui montre différents objets de la vie du quotidien, un restaurant, un hôtel, un abri de bus, etc. Ça te sert après pour communiquer avec les gens. Tu leur montres la photo et puis ils t'indiquent où est-ce que tu peux trouver l'objet en question. Dans le même genre, tu as aussi un petit livret qui existe qui s'appelle J'ai pas les mots. Et ben ce petit livret, c'est pareil, il y a plein de petites photos, plein de petites images de la vie du quotidien et tu peux échanger comme ça et tu peux même apprendre aussi la langue étrangère en question, pas forcément l'anglais mais ça peut être aussi une autre langue. Il faut prendre ça aussi comme un jeu, ça peut être marrant de passer du temps avec une personne juste avec ce petit calepin là. Et maintenant on va passer à la grosse solution qui est à mon goût un peu trop facile, qui est d'utiliser Google Traduction et Google Conversation. Alors vous connaissez sûrement Google Traduction. Vous connaissez peut-être pas Google Conversation. Voilà. Donc là, vous avez Google Traduction. Et ici, il y a un petit onglet. Hop. Ici, il y a un petit onglet Conversation. Quand tu cliques dessus et tu parles, ça va enregistrer ta voix et la traduire automatiquement dans la langue étrangère et puis les mettre en audio. Donc il n'y a pas toutes les langues, mais je crois qu'il y a l'anglais, le chinois, le russe, l'espagnol, le français. Voilà, il n'y a pas toutes les langues, mais déjà c'est déjà bien. Bonjour, je cherche un bus ou un train pour aller à Kuala Lumpur. Est-ce que vous savez où je peux trouver ceci, s'il vous plaît? Hello, I'm looking for a bus or a train to go to Kuala Lumpur. Do you know where I can find this? Please. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet Conversation. Et vous pouvez converser comme ça. Et ensuite, la personne a juste à appuyer sur l'autre bouton et elle peut te répondre directement comme ça en live. J'ai utilisé ça qu'une seule fois pendant un an de voyage. J'étais en Azerbaïdjan et en fait, en Azerbaïdjan, personne ne parle anglais, mais par contre, ils peuvent parler russe. Et j'ai parlé comme ça avec un mec pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on a échangé de français à russe et la traduction était dans 90% du temps très très bonne. Et donc vous pouvez vous fier à cette application-là. J'ai vu qu'il y a plein d'autres applications qui le font, mais bon, Google Traduction, ça reste la base. Ensuite, maintenant que vous savez comment échanger avec les autres, comment vous améliorer. Je conseille un petit livre qui s'appelle Les 1000 mots indispensables en anglais. C'est un petit livre tout simple qui coûte 3 euros. Et voilà, c'est 1000 mots qu'il faut absolument apprendre en fait. Si tu veux commencer à apprendre une langue, il faut apprendre la base. En fait, ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il n'est pas décourageant, il est tout petit et tu sais ce qu'il faut apprendre. Parce que si tu prends un gros bouquin, je sais pas, l'anglais pour les nuls ou machin, déjà ça va brasser beaucoup de vent, ça va te parler de grammaire, de trucs longs et chiants. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est apprendre une langue. Pour apprendre une langue, il faut apprendre le vocabulaire, ça reste la base. Il faut commencer par apprendre du vocabulaire. Et donc ce petit livre, il est pas mal. Ensuite, le deuxième conseil que je peux donner, Mosalingua, c'est une application sur smartphone, Android surtout. Et en fait, elle va te montrer des mots successifs. Et puis, je me rappelle plus, hein. Je l'ai utilisé il y a longtemps, mais je me souviens que j'avais bien appris. J'avais commencé à apprendre l'allemand avec. Et c'était pas mal parce que c'est une application intelligente. Quand tu fais des erreurs, elle le sait. Elle va te redonner ce même mot à apprendre jusqu'à ce que tu le connaisses. Quand tu apprends quelque chose, tu vas pas l'apprendre en une fois. Il faut le répéter tous les 3 jours. Et puis, je crois qu'il faut un truc comme 5 fois pour que ça soit ancré dans ton cerveau. Et l'application, elle le sait. Elle le sait quand tu as appris le mot ou pas. Et puis, il y a plein d'autres petits jeux. Je crois que l'application, elle coûte 5 euros. Et puis, elle est très bien faite. Elle n'est pas décourageante. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Apprendre une langue, c'est chiant. Et il faut rendre le truc intéressant. Mon autre conseil, c'est aussi de commencer à regarder des vidéos. Je sais pas si vous avez Netflix, mais avec Netflix, on peut choisir la langue, on peut choisir les sous-titres. Donc on peut essayer français sous-titré anglais, anglais sous-titré français, anglais sous-titré anglais, etc. Tu vois, tu t'essayes tout et puis tu vois ce qui est le plus simple et ce que tu préfères au début. Maintenant, deuxième situation. Tu sais déjà un peu parler anglais, mais t'arrives pas à suivre une conversation. Ça reste quand même quelque chose de compliqué, ça te demande beaucoup de ressources énergétiques pour te concentrer, etc. Moi j'étais dans cette situation-là quand je suis parti. Déjà il faut oser, parce que même si ta phrase elle est pas correcte et tu le sais, ben, il faut oser. Le but de la communication, c'est de transmettre un message et que la personne comprenne le message. C'est pas de faire des phrases à la Shakespeare,
ça reste de la communication. Et puis, les personnes, elles sont indulgentes et puis parfois même, elles ont le même niveau que toi, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de s'en faire. Il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et puis, si ça fait peur et tout ça, au début, il faut se lancer parce que personne ne le fera à ta place. Ensuite, il ne faut pas hésiter à demander à la personne de répéter et de parler doucement. Parfois même de répéter plusieurs fois. Ça m'est arrivé de faire répéter une personne 5, 6 fois, 7 fois. Puis après, on en rigole, quoi. Aussi, quand une personne explique une phrase, tu as compris la phrase, mais il y a un mot dedans que tu comprends pas, pas hésiter aussi à demander à la personne d'expliquer le mot. Ça peut être de la communication aussi, on n'est pas là que pour parler de sa vie, on peut aussi essayer de s'aider. Je demande beaucoup aux gens de m'expliquer des mots, et puis même quand j'arrive pas à trouver, je vais voir sur Google Traduction quel est ce mot. Et un truc que je faisais aussi au début, c'est que tous les mots que j'avais pas réussi à dire pendant la journée, qui étaient bloquants. Des fois, j'ai des mots qui sont bloquants, j'ai envie de raconter quelque chose et il y a un mot, comment on dit ce putain de mot, quoi. Et sur le moment, je l'explique, soit je le traduis, mais ce que je fais, c'est que tous les soirs, je l'apprends, ce mot. Tous les soirs, j'apprends les mots qui m'ont posé problème pendant la journée. Sur Google Traduction, ce qui est bien, c'est que toutes tes recherches sont marquées en historique. Quand tu recherches tes nouveaux mots, tu peux voir les anciens mots que tu as cherchés et du coup les réapprendre si tu les connais pas bien. Je pense que c'est quelque chose qui m'a bien aidé. Voilà, que faire pour s'améliorer? Ce que je vous ai dit, essayez d'apprendre les mots quotidiennement. Regardez aussi des vidéos avec les sous-titres, donc sur Netflix si vous avez Netflix ou sur d'autres supports. Rien d'autre en fait, continuez à pratiquer et puis ça viendra tout seul. Ça fait 1 an que je voyage. Au début du voyage, c'était une catastrophe. Je pouvais pas avoir plus de 2 minutes de conversation, même plus d'une minute. Ça s'arrêtait vite. C'était bonjour, on se présente et puis après, je comprends plus rien, quoi. Je suis encore en train d'apprendre. J'ai encore beaucoup de mal. Je vois par rapport aux Allemands, aux Hollandais, les Français que je croise aussi en voyage, ils galèrent avec l'anglais. C'est un truc typiquement français, faut pas s'en vouloir. C'est comme ça. Et bon, ça fait plaisir au bout d'un moment quand tu arrives à avoir des conversations longues avec quelqu'un. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire en fait. J'essaierai de vous mettre dans la description du coup les liens des applis, des trucs dont je vous ai parlé. Voilà, si vous êtes dans ces situations, j'espère que vous passerez à l'action, que vous améliorerez vos capacités à communiquer. C'est toujours beaucoup plus intéressant de voyager quand on parle anglais. Pour ma situation, c'est vrai que j'étais souvent un des derniers de la classe, je vous l'avoue, en anglais. J'étais très nul parce que j'étais nul et du coup ça m'intéresse moins vu que je suis nul. Et vu que je suis nul, ça m'intéresse encore moins. Et j'étais dans un cercle vicieux comme ça. Après, quand j'ai fini mes études et que j'ai voulu commencer à voyager, je me suis dit mais merde, non, c'est dommage, j'aurais dû être plus assidu à l'école. Mais bon, c'est pas grave, le mieux c'est d'apprendre en pratiquant, je trouve. C'est vraiment la meilleure solution. Je pense qu'un mois à l'étranger vaut 2 ou 3 ans à l'école, sincèrement. Et c'est pas pour cracher sur l'école, mais un petit peu, je vous l'avoue. Et donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.